اشتركوا في قناتنا الآن. اشتركوا في قناتنا الآن. Bonjour tout le monde, bienvenue de la chaîne YouTube Le Guide des Maths Sup. Donc on va traiter l'examen d'algèbre 3, session normale, parcours MEP et MA, l'année 2025-2026. Donc voici notre examen. Alors on commence par l'exercice 1. Donc on considère l'application linéaire définie par la formule suivante. Donc montrer que f est un endomorphisme de R3. Donc on va prendre deux éléments, soit x, y, z et x', y', z' dans R3. Et lambda, un scalaire dans R. Et on va calculer f de lambda x, y, z plus x', y', z'. Il faut trouver lambda f de x, y, z plus f de x', y', z'. Et donc ceci est égal à, par définition, donc c'est f de lambda x plus x', y plus y', z plus z'. Pardon, j'ai oublié lambda z et lambda y. Voilà. Et par définition de f, donc c'est deux fois le premier composant, donc c'est deux fois lambda x plus x', plus deuxième composant, donc lambda y plus y', plus la troisième composante, lambda z plus z'. Virgule, première composante, donc lambda x plus x', plus deux fois la deuxième composante, deux facteurs de lambda y plus y', plus la troisième composante, lambda z plus z'. Virgule, donc la première composante, donc c'est lambda x plus x', plus la deuxième composante, lambda y plus y', plus deux fois la troisième composante, lambda z plus z'. Voilà. Et donc ceci est égal à lambda facteur 2. Donc on va séparer les variables. Donc c'est 2x plus y plus z. Virgule. La deuxième composante, donc c'est x plus 2y plus z. Et la troisième composante, donc c'est x plus y plus 2z. Plus la même chose pour la deuxième composante, donc c'est 2x' plus y' plus z', virgule, x plus 2x' plus 2y' plus z', virgule, x' plus y' plus 2z'. Et donc c'est exactement lambda f de x, y, z plus f de x', y', z'. Donc, f est une application linéaire d'où f est un endomorphisme, puisque l'espace de départ est égal à l'espace d'arrivée. Voilà pour la première question. Alors on passe à la deuxième question. Déterminer le noyau et l'image de f et en déduire le rang de f. Donc 2. Donc on va déterminer d'abord le noyau de f. Donc soit x, y, z appartient à un quart de f. Alors f de x, y, z est égal à 0. C'est la définition de noyau. C'est les éléments de laquelle l'image est égale à 0. Et donc, ceci nous donne un système, trois équations. Donc, le premier coordonnée est égal à 0. Donc, 2x plus y plus z est égal à 0. X plus 2y plus z est égal à 0. Et
x plus y plus 2z est égal à 0. Ceci nous donne, donc je vais garder la première équation, plus y plus z est égal à 0. Je vais multiplier la deuxième équation, donc 2L2 moins L1. Donc je vais multiplier ça par 2 moins ça. Donc 2x moins 2x c'est 0. 2 fois 2y donc c'est 4y moins y donc c'est 3y. 2 fois z donc c'est 2z moins z donc c'est plus z est égal à 0. Si on va annuler ici x, donc je vais multiplier par 2, donc 2L3 moins L1. Donc 2x moins 2x 0, 2y moins y donc c'est y. 2 fois 2z donc c'est 4z, 4z moins z donc c'est 3z, plus 3z est égal à 0. Voilà, donc ceci nous donne, donc je vais garder la première équation, je vais garder la deuxième équation, je vais multiplier la troisième par 3, donc 3L3 moins L2. Donc 3y moins 3y c'est 0, 3z fois 3, donc c'est 9z, 9z moins z, donc c'est 8z, est égal à 0. Et donc ceci nous donne que z est égal à 0. Et si on remplace, on trouve y est égal à 0. Si on remplace y et z par des 0, on trouve que x est égal à 0. Donc, ker de f est égal à la singleton 0 de R3. Voilà, l'image de f, d'après théorème de Ron, dimension de R3 est égale à dimension de ker de f plus la dimension de l'image de f, ou bien le rond de f, c'est la même chose. Donc 3 est égal à la dimension de ker de f, donc c'est 0, plus dimension de l'image de f. Donc ceci implique que, donc, dimension de l'image de f est égale à 3, d'où image de f est égale à R3. Puisqu'il est inclus dans R3, il est de dimension 3, donc c'est exactement 3. Rond de f, on a, donc on sait que rond de f, c'est exactement la dimension de l'image de f. Donc, dimension, pardon, de l'image de f. Donc, rond de f est égal à 3. Voilà pour la question 2. Alors, on passe à la question 3. L'application f est-il injectif, est-il surjectif? Donc, 3. Donc, on a, d'après 2, ker de f est égal à 0 de R3. Donc, f est injectif. Puisque c'est un endomorphisme, donc automatiquement il est surjectif, mais on peut utiliser aussi le rond de f. Rond de f est égal à 3, donc f est surjectif. Mais lorsque f est un endomorphisme, alors il y a l'équivalence entre injectif, surjectif et bijectif. Voilà. Alors la question 4, calculer l'image de la base canonique de R3 en déduire une base de image de f. Donc 4, donc on va calculer f de E1. Donc on va remplacer x par 1, les autres par 0. Donc c'est 2, 1, 1. F de E2, y par 1, les autres par 0. Donc c'est 1, 2, 1. F de E3, donc tu remplaces z par 1, x par 0, y par 0. Donc c'est 1, 1, 2. Donc, cette famille-là, c'est une base de ker de f.
puisqu'il engendre f, et puisque f l'image de f est de dimension 3, donc automatiquement c'est une base. Est une base de image de f. C'est pas la peine de montrer que cette famille est libre. Elle est automatiquement libre car la dimension de l'image de f est égale à 3 et cette famille elle est génératrice de image de f. Donc elle est automatiquement une base. Voilà pour cette question. Alors la question 5, l'endomorphisme f est-il une projection en symétrie justifiée? Donc 5. Donc par exemple, on va calculer f carré de E1. Donc est égal à f de E1. On a déjà calculé f de E1, on a trouvé 2, 1, 1. Donc c'est exactement 2 fois f de E1 plus f de E2 plus f de E3. Et donc c'est 4, 2, 2 plus f de E2, on a trouvé 1, 2, 1. F de E3, on a trouvé 1, 1, 3. Et donc, ceci, si on fait les calculs, donc c'est 6. 2 plus 2, 4 plus 1, donc c'est 5. 2 plus 1, donc 3, plus 3, donc 1, pardon, c'est 2. 2 plus 1, donc c'est 3. 3 plus 2, donc c'est 5. Donc f carré, il est automatiquement, il est différent de f, et f carré différente l'identité. Donc, f n'est pas un projection, pas une projection, ni une symétrie. Parce qu'en projection, c'est un endomorphisme qui vérifie cette identité. F carré est égal à f. En symétrie, c'est un endomorphisme qui vérifie cette identité. F carré est égal à l'identité. Voilà pour l'exercice 1. Alors, on passe maintenant à l'exercice 2. Donc, soit E un espace vectoriel et F un endomorphisme de E. Montrer que image de F plus quart de F est égal à E si seulement si image de F est égal à image de F carré. Donc, exercice 2. Donc, première question. Donc, il s'agit d'une équivalence. Donc, il faut faire les deux implications. Donc, le sens direct. Donc, supposons que image de f plus quart de f est égal à E. On va montrer que l'image de f est égale à image de f carré. Donc, on a cette inclusion est toujours vraie. Image de f carré, il est toujours inclus dans image de f. En effet, soit z appartient à image de f carré, alors il existe un élément x appartient à E tel que z est égal à f carré de x. Alors, il existe x' qui est égal à f de x, qui est bien sûr un élément de E, parce que l'image de f est incluse dans E, tel que z est égal à f de x'. Parce que x' c'est f de x, donc c'est f carré de x. Donc, ceci c'est exactement f de x qui est égal à f carré de x.
Donc, Z appartient à l'image de F, parce que c'est F de quelque chose. Voilà. Alors, pour le sens inverse, donc on va prendre soit Y appartient à l'image de F. Il faut montrer que Y appartient à l'image de F carré. Alors, par définition de l'image de F, il existe un élément X appartient à E, tel que Y est égal à F de X. Or, E est égal à quart de F plus image de F. Donc, il existe X1 appartient à quart de F. Il existe X2 appartient à l'image de F, tel que notre X est égal à X1 plus X2. Donc, notre Y sera égal à F de X qui est égal à F de X1 plus X2. Et puisque F est linéaire, donc, Y est égal à F de X1 plus F de X2. Et puisque X1 il est dans le noyau de F, donc ceci c'est 0. Et puisque X2 il est dans l'image de F, donc c'est F, je vais laisser ici X2, donc est égal à F de X2. Comme X2 appartient à l'image de F, donc il existe A appartient à E, tel que X2 est égal à F de A. D'où notre Y qui est égal à F de X2 qui est égal à F, donc c'est quoi X2, donc c'est F de A, et donc c'est F carré de A. Et c'est bien un élément de image de F carré. D'où image de F, elle est inclue dans image de F carré. Donc c'est ça la deuxième inclusion. On a déjà montré la première inclusion. Donc ainsi, image de F est égale à image de F carré. Voici pour la première inclusion. Alors on passe maintenant au sens inverse. Supposons que image de F est égale à image de F carré. Montrons que quart de F plus image de F est égal à E. Donc c'est clair que quart de F plus image de F, il est inclus toujours dans E, donc il suffit de montrer que E est inclus dans quart de F plus image de F, c'est-à-dire tout élément de E, c'est créé comme somme des éléments de noyau de F plus un élément de l'image de F. Faites attention, on n'a pas le droit d'utiliser le théorème de rang ici, puisque E c'est un espace vectoriel, n'est pas forcément de dimension finie. Alors, donc on va prendre un élément X appartient à E. On va chercher un élément de le noyau de F. Donc c'est ça la question. Cherchons A appartient à quart de F et B appartient à quart de F, tel que appartient à l'image de F, pardon. Appartient à l'image de F, tel que X est égal à A plus B. Donc c'est ça notre problème. Donc c'est de trouver A et B.
Alors, donc, on a, comment on va faire? Donc, on a f de x, c'est bien un élément dans l'image de f. Or, image de f, c'est exactement image de f carré. Alors, f de x, c'est un élément de l'image de f, et l'image de f, c'est l'image de f carré. Donc, il existe un élément z appartient à E, tel que f de x est égal à f carré de z. C'est ça, le fait que f de x appartienne à l'image de f carré. C'est-à-dire f de x, c'est f carré de quelque chose. Voilà. Alors maintenant, on va poser, on pose a est égal à x moins f de z et b est égal à f de z. Clair que x est égal à a plus b et b appartient à l'image de f. Ça est évidemment vrai, parce que c'est f de z. Donc, il reste à montrer que a appartient à quart de f. Comme f de a, donc c'est f de x moins f de z. Puisqu'il est linéaire, donc c'est f de x moins f carré de z. Et donc c'est f de x, c'est quoi f carré de z? Donc c'est f de x. Et donc c'est exactement 0 de e. Donc a appartient à quart de f. D'où e est égal à quart de f plus image de f. Alors on passe à la deuxième question. Montrer que l'image de f inter quart de f est égale à 0 si seulement si quart de f est égal à quart de f carré. Donc toujours on a l'équivalence, donc on va faire double inclusion, double implication, donc le sens direct. Donc supposons que quart de f inter image de f est égal à 0. Donc montrons que quart de f est égal à quart de f carré. Donc c'est clair que le noyau de f, il est toujours inclus dans le noyau de f carré. Donc en effet, soit x appartient à quart de f, alors f carré de x est égal à f de x. Et puisque x il est dans le noyau de f, donc c'est f de 0. Et on sait toujours que f de 0 c'est 0. Donc x appartient à quart de f carré. Ainsi, quart de f, il est toujours inclus dans quart de f carré. Pour le sens inverse, donc soit pour l'autre inclusion, pardon, donc soit x appartient à quart de f carré, alors f carré de x est égal à 0. C'est-à-dire que f de x est égal à 0. Donc, f de x appartient à quart de f, parce que f de x est égal à 0. Et puisque c'est f de quelque chose, donc il est dans l'image de f. Donc il est dans l'intersection de quart de f et l'image de f, qui est égal à 0. Donc f de x est égal à 0. D'où
X appartiennent à quart de F. Ainsi, on arrive à montrer que le noyau de F est égal à le noyau de F carré. Voilà pour le sens direct. Alors pour le sens inverse, donc supposons que quart de F est égal à quart de F carré, et montrons que image de F interquart de F est égal à 0. Alors on va prendre un élément quelconque, soit Y appartient à l'image de F interquart de F. Il faut trouver que Y est égal à 0. Alors, le fait que Y appartient à quart de F, Y appartient à l'image de F, image de F, et donc ceci implique que Y est dans le noyau de F, donc F de Y est égal à 0. Y est dans l'image de F, ceci entraîne qu'il existe X appartient à E, tel que Y est égal à F de X. Donc, F de Y, 0, qui est égal à F de Y, qui est égal à F de X. Parce que Y, c'est F de X. Et donc, ceci, c'est F carré de X. Donc, on a trouvé F carré de X est égal à 0. C'est-à-dire que F carré de X est égal à 0. Et donc, X, il est dans le noyau de F carré, qui est égal à le noyau de F. Donc, F de X est égal à 0. Et c'est quoi F de X? F de X, c'est exactement Y. Donc, Y est égal à 0. D'où quart de F inter image de F est égal à 0. Voilà pour la deuxième question. Alors la troisième question pose pour toute n appartient à n étoile, Un est égal à image de Fn et Vn est égal à le noyau de Fn. Montrez que la suite Un est décroissante pour l'inclusion. Montrez que la suite Vn est croissante pour l'inclusion. Donc 3a, pardon. Donc 3a. Donc soit n appartient à n, et on peut le faire par récurrence. N appartient à n étoile. Donc on va prendre un élément, soit Y appartient à l'image de Fn plus 1. Alors, par définition, il existe X appartient à E, tel que Y est égal à F à la puissance n plus 1 de X. Alors, il existe X appartient à E, tel que Y est égal à Fn de F de X. Alors, il existe X appartient à E, ou bien X' qui est égal à F de X, qui appartient à E, puisque F est un endomorphisme, tel que Y est égal à Fn de X. Donc, Y appartient à l'image de Fn, parce que c'est Fn de quelque chose. Fn de X' ici, pardon. Y appartient à l'image de Fn. Donc, image de Fn plus 1, il est inclus dans l'image de Fn. Et ceci, quel que soit n appartient à n étoile, donc Vn est décroissante. Voilà. La même chose pour B. Donc soit n appartient à n étoile,
On va prendre un élément x dans le noyau de n, ker de Fn. Alors, Fn de x est égal à 0. Donc, Fn plus 1 appliqué à x qui est égal à f de Fn de x qui est égal à f de 0 qui est égal à 0. Donc, x appartient à ker de Fn plus 1. Donc, ker de Fn, il est inclus dans ker de Fn plus 1. D'où En ou bien Vn, donc le premier ici, En ici c'est Vn, est croissante. Voilà pour l'exercice 2. Donc il reste l'exercice 3 et l'exercice 4, on va le faire dans une autre vidéo. Donc voilà pour cette vidéo, merci pour votre attention, bon courage à tous et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.